Salutations à vous tous, chers amis. Merci d'être venus. Merci d'être là ce soir. Bienvenue sur votre chaîne, Mr. Fad TV. Moi, c'est Faden. Aujourd'hui, comme tous les jours, nous allons parler du sujet relatif, des sujets relatifs à l'immigration aux États-Unis. Et comme toujours, on a eu à enregistrer un certain nombre de questions. Et nous allons, dans les prochaines minutes, bien sûr, nous vouer à l'exercice de réponse à toutes les questions que nous avons eu enregistrées. Si l'État va nous les permettre, bien sûr, donc on va essayer de faire de notre mieux pour y répondre autant qu'on pourrait. Alors à vous, je demande juste, dès que vous êtes là, de nous laisser votre magnifique pouce bleu, de vous assurer justement que vous avez déjà partagé le lien et que vous êtes déjà abonné, sans oublier comme ça d'activer la cloche de notification pour être alerté chaque fois que nous allons partager un nouveau contenu, chaque fois que nous allons passer en direct pour ces genres d'échanges que nous tenons pratiquement tous les week-ends. Donc voilà, en gros. Et cette semaine, nous avons reçu énormément de questions. Je ne sais pas si nous allons vraiment être en mesure de le couvrir toutes, mais nous allons essayer de faire de notre mieux en sorte que l'on puisse toucher un minimum une de ces questions-là. S'il vous plaît, partagez le lien, partagez le lien, partagez le lien, partagez le lien. OK? Partagez le lien avec les amis, partagez le lien, abonnez-vous, likez. Et puis, voilà, un instant, je vais prendre mon GSM, plutôt ma tablette, comme ça. On va directement démarrer sans perdre beaucoup de temps. OK? Nous allons commencer avec la préoccupation de mon frère Jacques Kitoumaïni. Jacques Kitoumaïni me pose une question sur le projet que j'avais annoncé par rapport, bien sûr, aux préoccupations multiples que j'avais reçues de vous sur les sponsoring de 5 premières personnes à se faire enregistrer. Voilà, ceux qui seraient sélectionnés, bien sûr, tu vois. Donc, je vais lire sa question, comme ça, tout le monde va comprendre de quoi il s'agit et on va essayer, comme ça, d'y répondre. OK, je commence avec la question de notre frère Jacques Kitoumaïne qui dit « Bonjour, mon frère, vous allez bien? Excusez-moi, ma question est un peu vaste. Récemment, dans une de vos vidéos, vous avez dit que si une fois on est sélectionné, on peut vous contacter pour nous mettre en contact avec un sponsor qui va nous prendre en charge durant toute la procédure et va nous aider aussi à chercher un bon boulot une fois là-bas aux États-Unis. Puis, on va lui rembourser l'argent dépensé progressivement. Ce qui est vrai. Il continue pour dire, je me souviens aussi que dans votre vidéo avec Fabio Lecin, il avait parlé de l'entreprise Tyson qui prend tous les gagnants de la dévéloterie et cette entreprise ne paye que les transports. Puis, une fois aux États-Unis, à l'aéroport, ils viennent vous chercher et vous emmener à l'hôtel qui, après un bref délai, ils trouvent un appartement et on commence à travailler directement. Ils donnent entre 18 et 20 $ par heure. Alors, ma question est celle-ci. Est-ce que le sponsor, lui, peut nous offrir un meilleur boulot et puis qui a plus d'avantages que cette entreprise? Et vous, en tant que frère, veuillez nous donner un choix précis que vous prendriez selon vous avec l'expérience que vous avez là-bas aux États-Unis. Alors, si nous comprenons bien tous, c'est que notre frère a comme souci, préoccupation, c'est juste de savoir lequel de ces deux choix serait le meilleur. Donc, il a les choix entre passer par notre entreprise ou partir chez Tyson. Alors, moi, personnellement, je n'en sais pas grand-chose sur ce qui se passe chez Tyson parce que je n'ai jamais été contacté par eux. Je n'ai pas de point de contact là-bas. Vu que je recevais aussi des questions à propos de ça, c'est comme ça que je m'étais décidé de faire venir Fabio, vu que c'est lui qui en parle assez souvent. Sûrement, il en sait un peu plus que je n'en sais. Alors, il pouvait comme ça nous aider avec les informations qui pourraient comme ça vous aider, bien sûr, à vous décider le moment venu sur votre choix de destination ou votre choix de carrière ou de vie sur le territoire américain. Alors ça, déjà pour commencer, je n'en savais absolument, je n'en sais aussi rien jusqu'alors, mais à ce que je sache, le petit truc que je peux avoir comme idée, c'est que pour aller là-bas avec eux, vous devriez avoir quelqu'un qui y travaille déjà, quelqu'un qui va être une sorte de parrain pour vous, qui va faire ce qu'on appelle ici les referrals. Les referrals, c'est un peu une recommandation, vous voyez? La personne va faire une recommandation auprès de son employeur et l'employeur va prendre action en vous faisant venir aux États-Unis et ils vont comme ça prendre en charge toutes vos dépenses de billets seulement. Ce n'est pas que vous allez travailler avec cette entreprise-là une fois sélectionné jusqu'à ce que vous puissiez obtenir votre visa. Ça n'a rien à voir. Eux, ils ne travaillent avec vous qu'une fois que vous avez obtenu votre visa et vous avez la garantie que vous allez partir aux États-Unis, mais il se fait que vous n'ayez pas de moyens financiers nécessaires pour vous aider à vous déplacer de votre pays aux États-Unis. Et une fois que vous arrivez ici, et ils vont vous aider, bien sûr, à vous trouver un endroit où vous allez rester progressivement. Avec le temps, vous allez prendre le soin de vous chercher vous-même une maison, mais on vous garantit déjà
du boulot à partir de chez vous. Et c'est comme ça que ça marche. Par rapport à ce que Fabio nous a bien sûr raconté ici, je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous aussi qui en savent un peu plus et je crois que vous allez réagir dans les commentaires. Ça pourra aussi aider d'autres amis. Alors, pour ce qui est de ce que moi j'avais fait comme annonce, c'était justement par rapport aux demandes que j'avais reçues. Tu vois, j'ai reçu énormément de questions. Est-ce que Mr. Fad, est-ce que vous sponsorisez? Est-ce qu'il y a moyen, parce que nous sommes là, nous n'avons pas de famille aux États-Unis et au cas où on serait sélectionné, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce qu'il n'y a pas moyen que vous puissiez nous aider et on va essayer un peu de négocier, etc. Alors, j'ai essayé d'échanger avec les amis autour et tout ça et j'en ai trouvé un qui s'est porté comme ça, volontaire. Il a dit, écoute frère, je peux faire ça et je vais poser mes conditions. Et jusqu'alors, je n'en sais pas encore grand-chose. Nous attendons la sélection et ça va dépendre bien sûr de combien de demandes il y aura, mais il avait limité sa capacité à financer à 5 dossiers de candidature. Vous voyez? Alors, en gros, ce que je sais de cette proposition ou de cette offre de l'ami, c'est que si vous êtes en capacité de vous prendre en charge de toutes les démarches possibles, mais vous n'avez justement pas un point de chute aux États-Unis, tant mieux, il peut juste assurer votre hébergement ou votre logement aux États-Unis. Et évidemment, vous trouvez également un travail. Vous aidez à vraiment vous trouver un travail, vous aider à vous intégrer, vous aider à trouver le moyen de vous taper un permis, etc. Donc, vous aider à vous introduire dans votre nouvelle vie aux États-Unis. Et puis voilà. Mais une chose qu'il faille ici signaler, d'autres aussi qui n'ont pas le moyen de pouvoir mener toutes les démarches, frais médicaux, toutes les dépenses qu'il y a autour d'un dossier. Il s'est porté aussi garant pour assurer toutes ces dépenses-là. Il va couvrir toutes ces dépenses-là et jusqu'au bout, il va vous trouver un billet d'avion pour les États-Unis. Et une fois ici, comme pour le précédent point, il vous trouve également où vous allez loger et évidemment un travail. Vous aidez juste à vous intégrer dans une certaine mesure. Mais il y aura une facture, bien sûr, qui sera différente de celle de l'autre, l'autre qui se serait payé à lui tout seul le billet d'avion, etc. Donc, ça va dépendre de conditions, comment elles vont être. Comme ça, arrêter le moment venu. Donc, voilà, en gros, ce que je peux dire par rapport à cette annonce que j'avais eu à faire il y a quelques semaines de cela. Donc, il faut justement comprendre que ici, tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un qui puisse te parrainer pour le faire et aussi le nombre est limité. De l'autre côté des Tyson, c'est une entreprise, ça veut dire qu'ils ont besoin d'agrandir leurs effectifs pour comme ça accroître leur productivité et ils ont besoin d'une main-d'œuvre et vous constituez une main-d'œuvre probable et c'est comme ça qu'ils mettent tout en œuvre pour vous avoir, mais seulement ils ne vous connaissent pas, à moins que vous ayez quelqu'un dans la boîte qui puisse faire une recommandation pour vous et ensuite l'entreprise va prendre le contrôle du reste de votre dossier. Donc voilà en gros ce que je peux dire par rapport à la préoccupation de notre frère Kitumaini. OK.